Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super. Bonjour à toutes et à tous. On reconnaît effectivement plusieurs visages. Merci beaucoup, Monsieur le maire de Dubrovnik, pour votre présentation. Vous allez voir qu'on est à peu près dans la même thématique, nous, à la Ville de Québec, pour notre projet pilote. On souhaite déployer cet été un projet pilote en lien avec l'apaisement de la circulation. On a été beaucoup inspirés de villes qui sont venues après le congrès de l'OVPM, dont vous, Monsieur le maire, à la journée Québec Ville apprenante. Il y avait nos amis de Namur aussi qui sont venus nous parler de leur projet de piétonisation, nos amis de Bruxelles. Je sais qu'on a des représentants aujourd'hui. Je suis allée récemment aussi dans le cadre j'ai représenté Monsieur le maire de Québec à un CA, une rencontre du board de l'OVPM il y a à peu près un mois, Luxembourg aussi. Donc, ça nous a beaucoup inspiré et on a décidé d'aller de l'avant avec un projet pilote dès cet été. Donc, vous avez un peu là, les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui avec le plan de la présentation. J'irai tout de suite à la mise en contexte, à la diapo 4. Donc, tout comme vous, hein, la Ville de Québec, c'est un site patrimonial. On est membre enfin, on est désigné comme tel par l'UNESCO depuis 1985. Tout comme vos sites patrimoniaux aussi, c'est un lieu de résidence, mais aussi de travail, d'affaires, d'éducation, de fréquentation touristique, pardon. Donc, on retrouve une très grande mixité de fonctions. Plus de 50 000 déplacements quotidiens dans le Vieux-Québec, dont 80% sont motorisés. On atteint un pic l'été avec la haute saison touristique. Ça entraîne des enjeux de cohabitation avec les résidents, mais aussi, comme vous le savez, parce que vous le vivez aussi dans certains de vos centres, une pollution sonore, une pollution aussi au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Donc, puis une détérioration de la qualité de vie des résidents. Puis par le fait même si on ne le fait pas en premier lieu à travers le prisme de l'expérience touristique, on pense aussi que ça a un impact sur l'expérience touristique, sur la capacité aussi de préserver nos sites patrimoniaux, sur le patrimoine bâti. Donc, voilà. On pense donc qu'il faut faire les choses différemment si on veut espérer que les choses changent. Donc, c'est pour ça qu'on décide de faire des interventions qui n'ont jamais été faites par le passé dans notre ville. On pense que la qualité de vie des résidents va s'en trouver améliorée, mais aussi l'expérience touristique. On est aussi une administration municipale qui est encore toute jeune, vous le savez, 1 an et demi. Mais on met beaucoup de l'avant la mobilité active, la mobilité durable. Je pense de toute manière que c'est une tendance lourde sur le plan mondial. Et plusieurs municipalités, dont les vôtres, avaient choisi poser des gestes forts pour apaiser la circulation, implanter des zones piétonnes, améliorer la cohabitation entre les différentes formes d'usagers de la route, puis donc au final, améliorer la qualité de vie des résidents. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on le fait. Notre vision du futur, bien sûr qu'il y a des défis qui sont liés avec la mixité des usages, je l'ai mentionné un peu plus tôt, et pour nous, les mots-clés pour la réussite, ce sont flexibilité, y aller graduellement et tout ça pour favoriser une meilleure acceptabilité chez toutes les parties prenantes, hein, dans toutes les catégories d'usagers, de gens qui fréquentent le Québec. Donc, en ce sens-là, on réalise un projet pilote cet été dans un contexte d'apprentissage et aussi pour mobiliser et toujours dans une perspective d'y aller graduellement. On peut passer à la diapo suivante. Merci. Donc, plusieurs conditions de succès qu'on a appris en vous écoutant, en fait. Hein? Donc, y aller avec une approche graduelle et toujours en fixant l'objectif sur le long terme. Je pense que c'est important puis que les gens puissent se projeter, se visualiser sur le pourquoi, le why, comme on dit souvent chez nous, pourquoi on le fait. Y aller avec plusieurs petites zones piétonnes accompagnées de mesures d'apaisement sur des axes de circulation périphériques.
aussi prendre en considération les besoins d'accessibilité et de mobilité de tous les types d'intervenants, hein? Disponibilité des espaces de stationnement en périphérie des zones piétonnes. On a appris ça aussi d'exemples de villes qui sont membres de l'OVPN. On met en place des canaux de communication avec les différents groupes de parties prenantes, des canaux de communication qui vont être en place en amont, pendant et après le projet pilote. Pour nous, c'est super important. Il faut que les gens se sentent écoutés, pris en considération. Je pense que ce genre, pour vous avoir écouté, ce genre de démarche-là ne se fait pas sans grincement de dents. Et il faut que les gens aient l'écoute et la capacité de pouvoir exprimer ces irritants-là. Donc, je le disais, on va mettre en place des canaux de communication qui vont nous permettre, après le projet pilote, d'évaluer les impacts. Tout au long du projet pilote, on se garde la possibilité aussi de mettre en place différentes mesures d'accompagnement. On vient définir vraiment de manière très claire, vous allez voir, une zone piétonne pour éviter les conflits entre les différents types d'usagers. Et puis, dans cette zone piétonne-là, la gestion de la cohabitation entre les autos, piétons, vélos, micromobilité va être super importante. Mais nous, peut-être parenthèse, micromobilité, on n'a pas encore à Québec, en fait, toute l'enjeu des trottinettes électriques, c'est très, très localisé, si je peux me permettre. On n'a pas des trottinettes en libre service comme les vélos. Les vélos doivent être vraiment laissés à des endroits spécifiques. Donc, en ce moment, on gère, somme toute, assez bien l'enjeu de la micromobilité. Autre condition de succès, gestion des points d'accès. C'est aussi quelque chose si on veut que la zone piétonne, son statut reste toujours clair, bien, je pense que ce qui est implicite, c'est de pouvoir contrôler les points d'accès. Notre vision moyen-long terme, si ça se prolonge dans le temps, on est très déterminé à ce que ça se prolonge. Il faut que ce soit convivial, flexible, automatique. Mais vous allez voir que pour cet été, parce qu'on est en mode projet pilote, on ne peut pas venir déployer du matériel qui va nous permettre, disons, cette convivialité, flexibilité, automatisation-là. On veut le tester. Donc, on va avoir recours à des personnes humaines pour contrôler les entrées, les accès. Mais à moyen-long terme, c'est sûr qu'on veut tendre vers, par exemple, des bornes d'accès automatisées avec des cartes ou des choses comme ça. Mais cette année, parce qu'on est en mode test, on ne peut pas le faire. La communication, vous le savez, c'est la clé, la pédagogie pour l'acceptabilité sociale. Donc, autre élément rapidement à considérer pour le Vieux-Québec, je pense que notre site historique, il n'est pas différent des vôtres. Hein. C'est ce qui m'a frappé beaucoup lors du congrès de l'OVPN. C'est-à-dire qu'on partage vraiment beaucoup de similitudes. Hein. On a à tenir compte de l'accessibilité de plusieurs catégories différentes de personnes, les résidents, les visiteurs des commerces et des institutions, on a un hôpital, on a des établissements d'enseignement, les clients des hôtels avec leurs valises, on a des usagers du transport en commun, les touristes, des travailleurs, on a aussi des garderies dans le périmètre visé. Je le mentionnais, les services publics. Le gouvernement du Québec a des ministères dans le Vieux-Québec. La Ville de Québec a son siège dans le Vieux-Québec. Et on a aussi 2 basiliques cathédrales religieuses, une protestante, une catholique, qui sont quand même des lieux fréquentés. On doit aussi tenir compte de toute l'accessibilité de différents types de véhicules. C'est pas différent de chez vous, hein? Les véhicules d'urgence, tous les véhicules d'avoirie au niveau public, la collecte des matières résiduelles, les gens qui ont des rénovations à faire ou des travaux sur leur bâtiment, les autobus touristiques, les autobus de la ville, le transport en commun, les camions de livraison, l'accès aux rues privées, l'accès aux grands stationnements publics. On a 2300 cases là, de stationnement hors rue dans le Vieux-Québec. Donc, on a besoin d'assurer l'accès de tous ces différents types de véhicules-là. Puis sur le mode opérationnel, je faisais un peu référence tantôt, il faut que ce soit toute la question logistique et opérationnelle des points d'accès, du contrôle des personnes, des véhicules, et assurer une bonne cohabitation de tous les différents types d'usagers.
Et en ayant en tête aussi, nous avons entre 5 et 8 chantiers qui se déroulent dans le Vieux-Québec cet été. Vous allez voir que ça peut être dans certains cas un défi, mais on se sert des entraves liées à certains de ces chantiers-là comme une opportunité pour venir introduire des mesures d'apaisement de la circulation cet été. Donc, puis vous avez ici un petit inventaire des grandes visions et politiques à la Ville de Québec qu'on a actuellement qui guident aussi nos interventions. Il y a quelques années, il y a un plan d'intervention pour le confort et la sécurité des piétons et des cyclistes dans le Québec qui a été pondu, mais il n'y avait jamais eu d'action par la suite. On a une stratégie en sécurité routière, en développement durable, un plan de transition et d'action climatique et toute notre vision de la mobilité active qui est sur le point, qui a été rendue publique très récemment. Je vous le disais tantôt, c'est un axe sur lequel notre administration est très, très active. Beaucoup d'annonces en lien avec la mobilité durable et active. Donc, concrètement, ce qu'on met en place cet été en mode projet pilote, c'est une zone piétonne et des mesures d'apaisement de la circulation. Donc, la zone piétonne qu'on a identifiée, on avait divisé le Vieux-Québec en 4 sous-secteurs, le Vieux-Québec intramuros, donc le Vieux-Québec Haute-Ville. On l'avait divisé en 4 sous-secteurs. On a retenu le secteur que vous voyez qui est assuré. C'est un secteur qu'on appelle anciennement le quartier latin. Donc, c'est tout l'intérieur de ce périmètre-là qui va être, qu'on propose en fait de rendre zone piétonne cet été. Et vous voyez qu'au pourtour de la zone piétonne, on conserve la circulation de transit pour les gens qui viennent dans le Vieux-Québec, mais l'intérieur de la zone va être réservé uniquement aux gens à la circulation locale. Donc, les résidents qui ont un stationnement à l'intérieur, on a une garderie, donc les parents qui vont porter leurs enfants à la garderie, il y a un hôpital et il y a aussi le séminaire de Québec avec un établissement d'enseignement qui est fermé l'été, mais il y a un camp de jour là. Donc, vous voyez qu'on a aussi une période pour laquelle on le fait, du 4 juillet au 18 août, de 11h à 24h. Donc, on permet les livraisons avant 11h. C'est quelque chose qui revient, qui est revenu souvent dans les exemples desquels on s'est inspiré. Et pourquoi 6 semaines? Ben, on l'a dit, on est en mode projet pilote, on vient le tester, ça ne s'est jamais fait, j'ai envie de dire, au Québec presque. On a un petit secteur dans le Vieux-Québec Basseville qui est piéton l'été, le petit Champlain, mais on parle de 3 rues hautement touristiques. Donc là, on l'a choisi pour 6 semaines parce que si on l'avait fait 3 fins de semaine, ce serait devenu un événement. Et 6 semaines, ça nous permet de bien le vivre, de le tester réellement dans le quotidien en haute saison touristique. Et ça nous donne le temps aussi, au besoin de faire des ajustements et de vivre ces ajustements-là. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi 6 semaines. On est présentement en consultation, notamment auprès de la population. Donc, on propose l'objectif. Et après ça, dans les modalités, l'opérationnalisation, tout ça, la logistique, on est en consultation avec les gens pour voir comment ça peut s'opérationnaliser. On propose aussi 3 mesures d'apaisement de la circulation. On a un chantier, je ne sais pas, François, si on peut pointer à peu près. Ouais, on a un chantier où là, vous voyez la flèche cet été pour les 4 prochaines années ici, ce qui cause un goulot d'étranglement sur la rue Saint-Louis. On passe de 2 à 1 voie à cette hauteur-là. Et donc, on a décidé de profiter de ce goulot-là qui se crée dans le Vieux-Québec intramuros pour en fait l'amener un peu plus en amont. Donc, au début du trait rouge, je ne sais pas encore, François, si on peut montrer avec la flèche. Donc, on va en fait, à partir de là où vous voyez la flèche, on va rétrécir à une voie. Donc, c'est là où se trouve la porte, en fait, la porte de fortification pour entrer dans le Vieux-Québec. Donc, à partir de cette hauteur-là, on va rétrécir à une voie la rue Saint-Louis. La rue Saint-Louis, peut-être vous l'avez marché, elle mène vers le château Frontenac. C'est une voie l'été où il y a énormément de circulation, mais où il y a beaucoup de piétons aussi. Et ça devenait dangereux parce que les piétons marchaient sur les trottoirs qui étaient trop étroits et donc marchaient dans la rue avec la cohabitation avec les autos. Donc, on se devait
de donner plus d'espace aux piétons qui sont plus nombreux au final que les gens qui se déplacent en véhicule. Hein? Quand on regarde ça en termes de nombre de personnes déplacées, au lieu de penser en nombre de véhicules, ben, au final, il y avait beaucoup plus de gens sur les trottoirs. Donc, on se devait de donner plus d'espace. Puis, ça va permettre aussi aux restaurateurs de la rue Saint-Louis de pouvoir avoir des terrasses à l'extérieur s'ils le veulent. Donc, première mesure d'apaisement de la circulation. On avait aussi depuis plusieurs années dans le Vieux-Québec la rue Saint-Jean, qui est une rue qui est piétonne tout l'été à partir de 11 heures jusqu'à 24 heures. Et donc, la rue piétonne, toutefois, s'arrêtait à la hauteur de la côte du Palais. Et là, les piétons devaient retourner sur les trottoirs qui, oui, sont larges, mais tout de même. Et puis, beaucoup se dirigeaient vers l'hôtel de ville. Donc, pour assurer une meilleure fluidité entre la zone piétonne de la rue Saint-Jean et tout le secteur de l'hôtel de ville, de la basilique cathédrale aussi, qui est un site touristique hautement fréquenté. On enlève les cases de stationnement sur rue. Là, vous voyez des traits rouges pour donner plus d'espace aussi aux piétons et on va sécuriser ça avec des beaux bacs à fleurs en béton. Qui ne pourront pas être projectiles s'ils sont frappés par des véhicules. Autre chose, on a la rue de Buade, qui est une rue qui nous servait de voie de sortie des autobus touristiques du Vieux-Québec. Donc, les autobus touristiques, souvent, allaient par la rue Saint-Louis, qui, vous vous rappelez, on a vu, c'est la première mesure d'apaisement de la circulation, devient à une voie cet été. Et ils ressortaient par la rue de Buade pour ressortir du Vieux-Québec. Or, la rue de Buade, cet été, elle est en chantier. Elle est fermée complètement à la circulation depuis le début du mois d'avril. Ce qui fait qu'on n'a plus de voie de sortie pour les autobus touristiques qui fréquentent, qui viennent dans le Vieux-Québec. Donc, et vous vous rappelez sûrement, la Ville de Québec a d'importantes côtes, un promontoire, hein, et donc les autobus touristiques ne pouvaient pas emprunter la côte de la montagne, qui est une voie de sortie possible pour les véhicules, et elles ne pouvaient pas emprunter non plus la rue des Remparts, qui est une rue qui est vraiment le long du promontoire, le long de la falaise. Pour des raisons géologiques, les autobus ont été interdits sur cette rue-là il y a plusieurs années. Donc, le Vieux-Québec devenait en quelque sorte un cul-de-sac pour les autobus touristiques. Alors, on avait la parfaite occasion pour venir dire que cette année, on veut tester, dans le fond, un Vieux-Québec sans autobus touristiques. Et donc, depuis le début du mois d'avril, il n'y a pas d'autobus touristiques qui sont admis dans le Vieux-Québec, sauf ceux à destination des hôtels, donc avec des passagers, avec des bagages. Et ça représente seulement environ 10% de tout le trafic d'autobus touristiques qui vient habituellement dans le Vieux-Québec. On avait cette problématique-là, vraiment rien à comparer à nos amis de Dubrovnik, mais on avait cette problématique-là où il y avait une enfilade d'autobus qui se stationnaient devant le Château Frontenac, laissaient rouler les moteurs, les gens allaient sur la terrasse du frein, allaient prendre leurs photos. Et pour nous, c'était vraiment problématique et les citoyens nous en parlaient vraiment beaucoup comme un irritant. Donc, on avait la parfaite occasion cet été avec les travaux sur la rue de Buade pour venir le tester. L'idée, c'est de le pérenniser, mais et de donner en contrepartie des installations pour les opérateurs de tours ailleurs, en périphérie du Vieux-Québec, pour qu'ils puissent continuer à opérer, mais qui n'aient plus accès au Vieux-Québec. Donc, c'est les mesures d'apaisement qu'on propose de mettre en place cet été. Donc, comme on vous disait, on fixe l'objectif, on dit où on s'en va, mais il y a des modalités, des défis, des préoccupations, des aspects logistiques, des aspects opérationnels pour lesquels on souhaite dialoguer avec les gens. Donc, je l'ai dit à quelques reprises, mais la communication, elle est vraiment clé pour l'acceptabilité sociale du projet. Vous allez voir, on a mis en œuvre différents moyens de communication. Donc, on a mis 6 groupes de travail en place, donc qui sont, si je peux me permettre, 6 canaux de communication en fonction des différents groupes d'usagers, dans le fond, qui sont présents dans le Vieux-Québec, qui sont concernés
par notre projet pilote. Donc, des résidents, des commerçants, l'industrie touristique, les institutions, un groupe technique à l'interne au niveau de la ville et un groupe communication. Donc, pour nous, ces 6 canaux de communication-là ont déjà commencé à être déployés et vont continuer à être déployés. Et l'objectif, c'est, comme je vous dis, en fait, je veux dire, de mettre en place des canaux pour dialoguer avec les gens. On a fixé là la cible, là où on veut se rendre. On n'a pas la prétention de penser à ce stade-ci de notre projet pilote qu'on a pensé à tous les tenants et aboutissants, à tous les cas de figure. Et donc, c'est en ayant ces canaux-là qu'on veut venir peaufiner, préciser le projet pilote qui va être qu'on veut finaliser quelque part pour le mois de juin, quelques semaines avant son déploiement, le vivre cet été et mettre en place des mesures de rétroaction plus tard à l'automne pour voir comment ça s'est vécu dans le quotidien et qu'est-ce qu'on fait l'été suivant. Donc, je l'ai répété à quelques reprises durant la présentation, pour une communication, pédagogie, pourquoi on le fait, donc la vision long terme et écoute, 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 c'est vraiment au cœur de notre démarche actuelle. Donc, voilà.